Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Enchanté. Étienne Rado, reine d'Angleterre. Quand j'ai reçu le premier montage, j'ai tout de suite senti que ça allait être un film original. Ne serait-ce que déjà la photographie est incroyable. Et ça m'a donné plein d'idées sur la musique. Puisque je trouvais que Gamblin interprétait donc Paul Deschanel avec une telle poésie. Et je voyais cette douceur chez lui et ce timbre très aérien. Et tout de suite, j'ai eu des idées musicales qui sont sorties, des idées d'instruments. Et je voyais que la clarinette pouvait lui correspondre. La mélodie, elle surplombe, il y a cet accompagnement de quatuor qui avance, et puis on a cette phrase qui est exposée à la clarinette, qui virevolte un petit peu, puisque Paul Deschanel, c'est un poète, c'est un artiste. Et j'avais envie de créer une longue phrase qui est sur 8 mesures, qui monte, qui redescend. À mon sens, je pense que oui, elle représente bien son personnage. J'ai pas utilisé une formation symphonique classique, je suis resté dans quelque chose de beaucoup plus intime, musique de chambre. Et là où Paul Deschanel parle beaucoup d'humanité, mon idée était justement de retrouver cette humanité au sein même des musiciens, c'est-à-dire l'idée était de faire venir tout le monde et d'enregistrer ensemble. Et c'était génial puisqu'il y avait cette énergie collective. Voilà, c'est ça, c'est que je trouve qu'on ressent une humanité, non seulement celle du compositeur, mais celle de l'interprétation et de la manière dont on a essayé de faire les choses avec le cœur, et je trouve que c'est ma plus grande satisfaction. Ouais, pareil. À partir du moment où on a l'idée principale qui va être le thème par exemple de Deschanel et puis les instruments qu'on va utiliser, après on peut s'amuser avec ça. Et par exemple ce thème de Deschanel, au début il est exposé de façon assez classique avec l'accompagnement quatuor en 4/4 avec la clarinette qui surplombe, donc on reconnaît la ligne mélodique, mais ce thème on peut aussi le développer en 3/4 sous forme d'une valse. Et là l'idée c'était d'avoir cette poésie, ce côté champêtre sur cette scène. Par essence j'avais l'envie de mettre un petit peu plus en avant l'accordéon et avec cette petite valse qui redessine en fait le thème. Donc ça c'est ce qu'on appelle des variations, finalement on varie le thème. Clémenceau, il n'a pas vraiment un thème de méchant, parce qu'il est attachant aussi à sa façon, et donc finalement, je voulais pas dramatiser. Non, je pense qu'il lui fallait aussi une forme de légèreté. Et à la fois, il y a ce caractère très obstiné, et donc je me suis amusé à écrire un thème qui soit beaucoup plus rythmique, qui avance avec des cassures rythmiques. L'idée était de faire quelque chose de très mécanique et avec des rythmes qui ne soient pas simples, binaires. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de rythme impair avec des mesures composées. Et donc, il y a quelque chose qui avance avec ce moteur et puis le thème au-dessus qui lui amène cette rugosité aussi qui fonctionne bien avec la scène. Il a son instrument et c'est particulier puisqu'il y a évidemment la clarinette, mais il y a aussi une clarinette basse, donc peut-être un peu plus d'expérience en tout cas dans la politique, donc en fait il y a une forme de maturité, je trouve que ça l'exprimait assez bien.
Et après, j'ai utilisé une voix soliste à un moment assez fort du film et je trouvais intéressant de créer un air que l'on pourrait imaginer finalement empreint de Bellini dans la couleur et la tradition belcantiste. Et à la fois, elle chante le thème de Deschanel. Donc c'est dans l'arrangement, dans mon orchestration, très empreint d'un répertoire que l'on connaît, mais finalement, on a le thème de Deschanel qui est exposé à la voix.